Parfois, même en présence de Dieu Tout-Puissant, les gens se vantent des petites capacités des êtres humains, leur sagesse, leur richesse ou leur intelligence dans le monde. Examinons attentivement les paroles écrites dans Ésaïe chapitre 10, verset 15, afin de réfléchir à la bonne attitude et à la posture de la vérité que nous devons avoir devant Dieu. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Sans la personne qui la manie, à quoi sert la hache? Ce ne serait qu'un morceau de ferraille. Il doit y avoir la personne qui la manie. La hache peut penser, « Oh, je dois être vraiment puissante. » Chaque fois que je me balance, même des arbres vieux de plusieurs centaines d'années tombent par ma force. Cependant, ce n'est jamais la hache elle-même qui fait tomber l'arbre. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Une hache ou une scie ne sont rien d'autre que des instruments, et elles ne peuvent pas être les véritables agents elles-mêmes. Ce ne sont pas elles qui exercent ce pouvoir par elles-mêmes. De la même manière, Dieu nous utilise comme des instruments, en permettant à certains de parler couramment des langues étrangères, en donnant une foi abondante à d'autres, de la sagesse à quelques-uns, la capacité d'évangéliser efficacement à d'autres, de bien gérer les membres à certains, et de prier avec puissance à d'autres. Par conséquent, nous ne devons pas oublier nos rôles en tant qu'instruments variés. Si nous oublions cela, nous deviendrons arrogants, et que se passe-t-il lorsque nous devenons arrogants? Pensez aux paroles dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, ou Ézéchiel chapitre 28, concernant le roi de Tyr. Nous pouvons voir que dans le royaume des cieux, il était splendide, et plein de sagesse, et que Dieu l'a doté de toutes sortes de talents. En conséquence, quelle position a-t-il prise, en se croyant intelligent, astucieux et sage? Il a même nourri de mauvaises pensées, consistant à élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. La Bible nous enseigne à ne pas tomber dans la folie, de ne pas discerner si c'est la verge qui bouge d'elle-même, ou un homme qui la déplace. Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Ce n'est pas parce que nous sommes si intelligents ou sages, mais parce que Dieu nous utilise comme des instruments. Même si nous ne sommes pas à la hauteur, Dieu nous utilise pour accomplir des choses pleines de sens. Par conséquent, nous devons être capables de rendre grâce et gloire à Dieu. Merci beaucoup.